bonjour ou bonsoir. Le podcast de ce soir balado est probablement le podcast le plus émotif que j'aurai à faire ou que j'ai fait humblement au courant de cette mini-carrière. Il y a juste Michel Robideau, on ne s'est pas tant fréquenté dans le personnel, mais on s'est déjà ramassé au saloon avec Joanne Blouin à jaser et siroter une bouteille de vin. Et Elisabeth aussi. Là. Avec Elisabeth aussi, évidemment. Oui. Aveugle. Tu t'appelles? Oui. Aveugle, ça. Oui. Yannick, je m'ennuie déjà de toi. Ah, que t'es fin, moi aussi. Hey, écoute-moi, merci. Juste te dire, on est en train d'essayer de faire brancher mon père de l'autre côté. OK. C'est complexe. Ils sont fermés, pas de son à la télé. Je vais vous... Merci. Allô? M'entendez-vous? Ah, c'est pas grave. Il manque quelque chose. Et moi, on est là. Ben oui, nous, on est là, nous autres. Ça va, toi? Oui, toi? Eh, mon Dieu, un autre qui apparaît. Peux-tu mettre ton téléphone de l'autre côté? Et voilà. J'ai jamais trop compris ce que c'est dans le local, mais c'est une affaire de... Nutrition? Ah, tu vois, j'ai pas compris. D'abord, j'ai jamais su si tu boulet ou boulette qu'on dit, ça fait 30 ans, je te connais. Boulet. Non, je t'entends pas. OK, on l'a. Active ton son. Damien, faut que tu pèses sur le micro. Là, ça fonctionne-tu? Là, ça fonctionne. Là, Tania, es-tu capable de tourner ton téléphone sur le côté? Ça prend pas un son d'enceinte. Télé ou quoi que ce soit, on a perdu Tania. Et puis, on en parlera bien évidemment au courant de cette petite entrevue-là. On voit tout le bas. Excusez-moi, il faut qu'on recommence. Hey Yannick, peux-tu m'entends-tu? Ton cordon, là, il tremble dans le cou, là. L'autre fois, je me souviens que ce photo-là, on fait 1, 2, 3 go, on rentre nos ventres, Chris, on a l'air des cure-dents. Et puis, tu sais, 1, 2, 3 go, rentre ton ventre. Aujourd'hui, je suis même plus capable de rentrer mon ventre. Écoute, là, je veux mentionner... Attends. Cette chose-là, je suis d'abord salué, là, il y a d'autres gens... Ouais, c'est une belle fin. C'est sûr que c'est tout le temps triste, mais ça finit bien, ça... C'est en douceur, puis je suis contente. Honnêtement, merci pour ces années-là. Pour vrai, Oh my God! Hey, je m'excuse. Non, je m'excuse, parce que je m'attends vrai, tu sais. Des fois, je me... Un. OK, Père, on commence dans 1 minute. Ah, je peux pas poser de questions? J'ai tout appris. Un petit peu d'honneur, je vais t'arrêter. On va recommencer le tournage. Faut que tu mettes la caméra qui bouge pas sur le côté gauche. Faut absolument pas que présentement l'image ne bouge pas. OK, c'est bon. 7. Des heures de travail, mais que d'expérience pour le reste de ma vie que je vais avoir retenu avec ça. Absolument. On a juste perdu mon père. On va recommencer. On a perdu le père. Monsieur Daigle? Oui, attends un peu, c'est marqué batterie faible. OK, no stress, Père. C'est pour ça qu'on n'est pas live. C'est pour tout se permettre ces affaires-là. Ça tombe bien, on va prendre une gorgée de vin. Lâche-toi, Père, puis prends ton temps, là. Moi, je vois plus rien, je vois rien que batterie faible. Clique sur batterie faible, là, je sais pas trop. Fermé. Oh, on l'a retrouvé, c'est bon. On l'a. Économie. OK. No stress. OK. Père, t'entends-tu bien? T'entends-tu bien? Oui, je t'entends. OK. C'est bizarre parce que mon père est devenu à gauche puis toi à droite. C'est correct, Père? Y a-t-il quelque chose?
Est-ce quelque chose que t'as pas bien compris ou ça n'a pas bien marché? Non. Non, ça a bien été. Merci, Père, de tourner tard, excuse-moi, mais merci. Une partie de mon questionnement était de... Et puis... Est-ce que vous pouvez... Alors, je vais commencer par m'adresser à Jean et Denis, l'équipe, si vous pouvez m'envoyer en arrière. Il y a 2 photos qui démontrent, à un moment donné, on est en 2008. Je me souviens très bien que lorsqu'on rentrait dans l'ancien local, qui était le premier coiffeur qu'on rencontrait, et Seigneur que c'était pas le comité d'accueil. Mais c'était principalement ton manque de sourire, parce que ton charisme, on le découvrait avec le temps. Et puis, alors ça, c'est un des souvenirs qu'on a de mon premier souvenir que j'ai de ce local-là. Le deuxième, naturellement, c'est qu'on allait chez le coiffeur pour aller se coucher, pour se faire laver la tête, parce que c'était la première fois que je voyais un setup semblable pour se faire laver la tête chez le coiffeur. Il fallait se coucher complètement et c'était super agréable. Mais mon chum arrêtait pas de me dire « Ferme ta bouche, c'est les cheveux qui vont laver. » J'ai fait de vos cheveux, évidemment, pendant plusieurs années. Alors, merci les gars, pour votre confiance. Ça a été un grand plaisir. Ça va nous manquer. Ça va nous manquer. Pour pas que ça paraisse, on va se pogner les cheveux sur le côté de l'autre bord. Quand même, tu as parlé du personnel. C'est une chose qui a été importante aux garçons sculpteurs parce que l'atmosphère a toujours été tellement accueillante et le personnel en entier, qui nous ait coupé les cheveux ou pas, tout le monde était gentil, tout le monde était aimable avec nous autres aussi. Puis, je m'en voulais de ne pas souligner ta mère, ton père, et Donald qui t'a supporté, secondé à pleine capacité. Oui, maître, le sculpteur, le garçon sculpteur, c'est Yannick Deck, qui en était propriétaire. Mais il reste quand même qu'on a été conscient, on a vécu avec tes parents des choses, avec Donald aussi. Ça fait qu'on lève le chapeau à ces gens-là aussi. Vous faites bien de le dire d'ailleurs, merci beaucoup. Et j'ai aucun problème à mentionner tous les gens qui ont été près de moi et qui m'ont aidé. D'ailleurs, à la fin, hier, à petite rencontre ensemble, j'ai dit le meilleur conseil que je peux donner si on veut être un bon homme d'affaires, c'est de s'entourer des gens plus performants et plus brillants que nous. C'est ce qui fait notre succès. Je n'étais que le maestro, mais bien évidemment, je m'entourais des gens. Puis Donald, c'est des rénovations, des constructions de pièces, des salles de bain, des sous-sols, mais aussi des TPS, des papiers. Puis je veux pas transsacrer dans ce podcast-là, mais aussi endurer mon caractère de marde parfois. Donc, tu fais bien de le mentionner. Merci les boys, merci encore sincèrement. Michel Robida, alors ensemble, tout d'abord, Michel, tu le sais, toi aussi, une grande admiration pour ta carrière. D'ailleurs, on a ensemble fait un podcast d'1 heure des productions Boyfriend à laquelle on visite presque la totalité de ta carrière. Tu fais un podcast avec ton vin? Oui, tu l'as. Et merci d'avoir accepté, Michel, de te joindre au spectacle à la chapelle, au spectacle qu'on a eu à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, avec entre autres Joanne Blouin qui était là. Monsieur Michel Romina. Merci beaucoup, Michel. En fait, j'étais très content quand tu m'as invité parce que j'étais en train de préparer une exposition pour le Centre d'art Diane Dufresne. Alors, je faisais des costumes d'exposition, mais comme tu me suivais, tu voyais au fur et à mesure que je créais un costume que c'était un costume qui était pas porté, qui était pas censé être porté par personne, qui était juste censé être vu. C'était la première fois de ma vie que je dessinais des costumes
qui n'étaient pas censés être portés, mais qui finalement ont été portés. Merci d'avoir joint ta carrière dans ma si petite historique soit-elle carrière de garçon sculpteur. Ça a été un privilège, Michel, de faire ça avec toi. Maude... C'est réciproque. Merci infiniment. Maude, je t'ai téléphoné à un moment donné, en 2012, en te félicitant pour la fondation de ton magasin et ta boîte, si je peux le dire, qui est Auto-Anatomique, à laquelle vous avez performé, entre autres, à Star Academy avec Mika pour représenter les femmes rondes lors d'un numéro. Et puis, je t'ai contacté en disant, on a la même vision. Je voulais absolument toujours représenter la femme ronde et voir que c'est bien le fun sur les catwalks d'avoir des jolis monsieur découpés au couteau ou des belles demoiselles, mais il était important aussi d'avoir des femmes rondes et de s'accepter. Et puis, on a fait 2 ou 3 fashion shows ensemble au Garçon Sculpteur. Moi, j'ai eu Yannick Daigle, un paquet de nerfs qui arrive chez nous. Ben, chez nous. On sait que c'est un paquet de nerfs, Yannick Daigle. Tu es un peu mon assistante sur plusieurs projets, entre autres des productions Boyfriend. Tu as collaboré sur plusieurs de mes événements, dont au 281, si je ne me trompe pas. Tu as été aussi modèle. Alors, tu as fait beaucoup de choses pour moi, Maude. Merci sincèrement de cette belle implication. Avec toi. Merci beaucoup. Jeannot Bergeron. Alors, Jeannot Bergeron, elle est la première artiste à m'avoir fait confiance pour que je joue dans ses cheveux. Ça a donné le résultat d'une tête blond-blanc d'un bord puis mauve de l'autre. Je sais pas si tu t'en souviens. Ensuite, on en a créé... On a joué beaucoup là-dedans. Elle est la première artiste aussi à m'avoir fait confiance et à vouloir bien exposer ses toiles au Garçon Sculpteur. Elle a d'ailleurs chanté au Garçon Sculpteur dans un week-end du Black and Blue. Oui. Je t'avais demandé de venir chanter du jazz à ce week-end-là. Mon Dieu, je te trouvais audacieux. Je me souviens quand j'ai vu le local des Garçons Sculpteurs, celui-là qui est présent, là, quand il y avait rien dedans, là, ça sentait encore le vide, là, puis... bon, le plâtre et tout, c'est bon. Et c'est vrai, moi, je te trouvais franchement très audacieux, mais je me disais, s'il y a une personne qui peut réussir ce défi-là, c'est Yannick. Et d'ailleurs, on a collaboré ensemble sur quelques blogs, je t'ai écrit différents articles et je veux te J'aimerais ça que tu l'écrives sur mon blog. J'aimerais beaucoup, je suis repris, là, puis j'aimerais beaucoup, si tu veux recommencer à écrire, si tu as plus de temps un petit peu, ça serait cool. Ah ben, t'es bien gentil, merci pour cette invitation. Puis on a collaboré au spectacle des productions Boyfriend de Noël il y a quelques mois, où tu as gentiment accepté de faire la Charlotte et Notre-Dame. Avant que la nuit soit passée. J'allais dire me prostate, c'est pas ça pas tout. C'est que je me prostate. Ça, là, j'aime ça. Là. C'est l'âge, ça, Yannick, c'est l'âge, ça commence, là. C'est ça, ça vient. Merci beaucoup à vous 5 et puis câlin de loin. Espérons avoir la chance de se voir bientôt. Merci tout le monde. C'est des beaux souvenirs à regarder les extraits comme on vient de voir. Je veux vous remercier à vous, la clientèle, d'avoir participé à plusieurs de nos événements et quels beaux souvenirs, effectivement. J'aimerais maintenant vous présenter 3 personnes qui ont été importantes puisque sont mon trio féminin ce soir dans l'histoire de Garçon Sculpteur. Je voudrais tout d'abord présenter, c'est Josiane Boulet, on a Fanny Rénard et puis Lynn Boulay. Boulay. Nous avons une grande amitié ensemble, entre autres. Elle était comme ces 3-là, d'ailleurs. Vous étiez tous les 3 à notre mariage à moi et Donald. Et là, on est rendu à quoi, 17? 17 ans, c'est ça? 17 ans. Lynn a été coloriste au Garçon Sculpteur quelques années lorsque la coloration était en haut. Et par la suite, vous avez dû probablement la croiser dans des événements de Garçon Sculpteur. Elle était soit à la production ou bien soit parfois même au bar à côté de Yann et puis à servir, entre autres. Je ne sais pas pourquoi, je pense à notre party de 10 ans de mariage qui a eu lieu au Garçon Sculpteur. Des
bons moments. Et ces bons moments-là, moi, je pense que j'ai été privilégiée avec toute la gang, dont maman, parce que mamie, c'est moi qui avais le privilège de lui faire ses massages 2 fois par semaine. J'étais comme dans le secret des dieux, qu'on appelle. C'est là qu'elle parlait, qu'elle se confiait. Ah, ben là, c'est ça. Et là, écoute, tu as participé ça, c'est... alors, je veux d'ailleurs saluer... Ça, c'est le défilé. Ouais, non, ça, c'est le shooting photo. On a pris ta fille, d'ailleurs, qui était sur une des affiches de Garçons sculpteurs. Et là, je tiens à le saluer. Là, c'est un Julien Côté qui a travaillé avec nous 2-3 ans. Donc, tu sais, il y a des clients qui sont encore aujourd'hui à Garçons sculpteurs, laquelle tu as connu. Je pense à Jean-Denis tantôt, à Ginette Serge, et t'en as rencontré plusieurs. Merci, Lynn, pour ton explication à Garçons sculpteurs. Merci à vous autres de tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Je sais qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il va y avoir d'autres choses, je le sais. D'ailleurs, tu as collaboré sur 1 ou 2 podcasts de la saison précédente et puis sur différents événements des productions Boyfriend, entre autres le spectacle de Noël qu'on a fait avec Martine Sinclair, Maxime Landry, Marco Cagliari, etc. Tu as travaillé comme assistante des productions Boyfriend. Merci. Au spectacle des productions Boyfriend, chantons dans nos salons avec une mise en scène de Yannick Daigle. Ce soir, vous allez voir des artistes extraordinaires de chez vous qui ont enregistré un peu plus tôt. C'est des gens de cœur, c'est des gens talentueux. En ce temps difficile de confinement, je crois qu'on en a tous bien besoin. On pouvait ressentir mutuellement les deux si vraiment un n'était pas honnête envers l'autre. Oui. Tu sais, c'est pas des choses que tu vas vivre à tous les jours. Là. Ça m'avait bien impressionné. Vraiment. Merci, Lynn. Josiane Boulet. Merci. J'ai comme anecdote à compter. Tout d'abord, à un moment donné, on est allé faire un cours de coloriste, de maîtrise à Toronto. Alors, on part en avion, moi puis toi. Puis arrivé là-bas, on ne tripe pas tant sur le cours. Et là, je décide qu'on s'en fout de l'avion. On revient en char. On dit, Donald, viens nous chercher demain matin. Alors, mon chum a fait Montréal-Toronto. Il va y rester la nuit à l'hôtel. Et puis, on est reparti le lendemain en char. Mais je dois te dire, là, le 6 heures de char que j'ai fait, on a ri parce qu'on a joué à des jeux tout le long. Ouais. Et puis, c'est parmi des beaux souvenirs que j'ai de Garçons sculpteurs. Raconte-moi maintenant ton expérience de modèle, parce qu'on t'a pris comme modèle au salon. C'était-tu la première fois? Oui, c'était la première fois que j'étais modèle, mais c'était dans le plaisir, on a eu du fun. Oui, on a la photo là, donc, et puis c'est dans le show Hiver, collection Hiver, avec entre autres, il y avait Cité Rock Détente qui était là. Josiane, tu as exposé aux Garçons sculpteurs, et là, si je voudrais acheter des toiles, Josiane, à quel endroit je peux me les procurer sur tes sites Internet? Il s'appelle Joe Peintre sur Facebook et sur Instagram, qu'on peut me contacter directement là-dessus aussi. Puis on peut voir mes œuvres en même temps. J'ai eu la chance d'exposer chez vous. J'ai fait une super belle exposition. Merci. Je dois le dire, une fois de temps en temps, c'est pas vrai qu'on s'appelle toi et moi, là, mais une fois de temps en temps, on est arrivé qu'on a mangé ou on s'est boosté, on se parlait d'affaires et tout ça. Alors, merci à toi, Josiane, pour ces belles années. Et je te souhaite que du succès en coiffure pour la suite de tes choses. Merci, Anne. C'était un plaisir d'avoir des événements avec toi, de faire tous les soupers, les parties. Salut, c'est Maxime pour MontréalGaydar.tv. Je me trouve présentement devant le salon de coiffure Les Garçons sculpteurs où on nous présente le défilé pour les tendances 2012. Je me trouve présentement avec M. Yannick Daigle, le propriétaire du salon Les Garçons sculpteurs, ici coin Sainte-Catherine et Panay. Ce soir, qu'est-ce qui se passe au salon? Alors ce soir, au fait, ça fait les 10 ans Garçons sculpteurs. Donc ce soir, on présente une collection de mode hivernale. Le but, on sait que les gens l'hiver sont un peu plus déprimés après Noël. Alors ce soir, on voulait faire une ambiance de fête et leur montrer qu'il est possible d'avoir des beaux cheveux dans une période plus sombre de l'année. Ce soir, c'est la première fois qu'on fait participer les coiffeurs dans un défilé. Et on tourne alentour de l'hiver, le froid et la glace. D'ailleurs, sur les écrans, ce soir, vous allez voir un peu ça. C'est un peu le thème qu'on fait pour transporter l'hiver, le froid et la glace, sans penser à la slush qu'on peut penser pour l'hiver. Fanny
Rénard, je l'ai dit tantôt, depuis qu'on a 19 ans qu'on se connaît. Je veux le dire, là, c'était bien le fun de parler des papiers à laquelle tu m'as grandement aidé à plusieurs reprises en collaborant avec Donald, là, je dois dire humblement. Donc, j'ai dit tantôt, en affaires, il faut avoir des gens plus performants que nous et plus brillants. Il faut savoir aussi travailler avec ses forces et ne pas forcer les faiblesses. Et ce qui n'est pas ma force, c'est surtout les papiers. Donc, en affaires, avec ma mère, avec Fanny, avec Donald et diverses personnes qui m'ont aidé. Thanks God à vous tous, parce que encore à ce jour, je ne connais pas le NIP de ma carte de guichet. Je suis zéro finance. Alors, Fanny, ça a été une grande partie pour Garçon Sculpteur. Et c'est bien le fun de dire que Garçon Sculpteur n'a eu que du succès. Il y a eu des moments où ça a beaucoup moins bien été. Et puis, tu as été toujours là. Tu m'as donné plus que ton temps. C'est sûr que quand tu m'as demandé la première fois de t'aider dans tes papiers, moi, je venais d'ouvrir, je venais d'avoir un gym. Fait que je venais d'apprendre avec ma comptable à faire les papiers. Donc, c'était, moi, rentrer les données dans le simple comptable. Je venais de l'apprendre. Donc, oui, quand tu m'as dit que tu voulais de l'aide, ça me faisait plaisir. Quand je t'ai demandé où étaient les papiers, et que tu es descendu avec des sacs poubelles noirs, avec des petits bouts de papier de reçu dedans, je t'aimais beaucoup. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Je le répète, à vous trois, vous avez à votre façon une partie importante pour Garçon Sculpteur. Câlin de loin et merci d'avoir eu le privilège de collaborer avec vous dans l'histoire de Garçon Sculpteur. Je vous salue de loin, Câlin et les trois filles. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast. Bye bye. Bonne fin de soirée à vous autres. Merci beaucoup. Merci. Félicitations encore! Félicitations! Et s'il y a quelqu'un à laquelle j'étais très privilégié de collaborer avec ce monsieur-là, c'est Paul Larocque. Et pourquoi? Tout d'abord parce que Paul Larocque était propriétaire du salon Michel-Ange. Et je dois vous dire là, que lorsque j'avais 17, 18, 19 et 20 ans, eh bien, j'étais client du salon Michel-Ange. Et aujourd'hui, on aura beau dire que Garçon Sculpteur était reconnu, a fait plusieurs événements et on a eu le privilège de le faire. Je dois dire que le salon Michel-Ange, dans les années 80, c'était quelque chose de la vedette au pied carré. Vous aussi, vous en avez reçu des salons bondés. Le salon Michel-Ange, dans les années 80-90, et par la suite, était reconnu comme le salon du village. Et Paul, je te lève mon chapeau là-dessus. Je vois ton gars en arrière. Bien évidemment, je te lève mon chapeau sur ça. Et ensuite, je dois dire que de recevoir et collaborer avec Paul, qui est en tant qu'ancien propriétaire du Michel-Ange, j'avais personnellement une fierté. Puis je dois dire, souvent, on a échangé sur l'entreprise. On a vécu tous les deux à notre façon d'être propriétaire d'une entreprise. Ouais. De gérer des employés dans la coiffure et d'avoir une entreprise dans le village. Personne d'autre, ou peu du moins, pouvait me connaître autre que toi pour avoir vécu humblement la même chose. Et puis, grâce à toi, Paul, Jean Lapointe a aussi accepté l'invitation de faire notre spectacle de fashion show à la Basilique Notre-Dame, à laquelle M. Lapointe est venu chanter. Je peux dire que j'ai beaucoup aimé la façon que tu menait le salon. C'est une autre façon que nous, mais c'était beaucoup plus moderne et plus, je dirais, plus consciencieux. Alors, écoute, si c'était ouvert encore, ben je serais là jusqu'à la toute fin, c'est bien évidemment. Alors, Yannick, avec tout ce que tu fais, je ne peux pas rien d'autre que te remercier infiniment. T'es bien gentil, je le prends, Paul. Et je le redis, là, tu fais partie d'une histoire importante de Garçon Sculpteur pendant plusieurs années. Puis je dois le dire, là, même si tu travaillais au Garçon Sculpteur, je l'ai toujours dit et je le dis encore, j'ai jamais été ton patron. Et puis, je n'aurais pas eu la prétention de vouloir le faire. Pourquoi je te dis que tu étais mon patron? Parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Alors, c'est juste une question de respect que je voulais te donner en même temps. Paul, je te renverse la balle. Merci beaucoup. Les Garçons Sculpteurs, Monsieur Yannick Daigle, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît.
applaudissements pour Yannick, le garçon sculpteur. Allez tout le monde, une bonne Yannick Daigle, le propriétaire salon de garçon sculpteur, organise un fashion show théâtral. Écoutez bien ça, c'était à la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Montréal sur la Des extraits qui nous touchent droit au cœur, dont celle qu'on vient de voir immédiatement, c'est des souvenirs qui seront gravés dans mon cœur pour l'éternité, j'ose dire. Et puis, entre autres, il y a des gens à laquelle qui ont été de passage à Garçon Sculpteur et qui ont su faire leur marque et de marquer leur présence, bien évidemment, soit en collaborant au Garçon Sculpteur. Tu vis dans un environnement qui est magnifique. C'est un décor de rêve et c'est chez toi. Bravo, la plage. Tim, merci de te joindre au podcast de Garçon Sculpteur. Alors, je l'ai dit tantôt, donc, tu étais le petit blond en avant qui, je crois sincèrement, aurait pu avoir une carrière exemplaire au Garçon Sculpteur. Il est parti du dernier groupe de Garçon Sculpteur, mais ta présence et tes souvenirs ne seront pas moins importants. J'ai ri avec toi. Il faut dire, je pourrais être ton père et puis peut-être même un peu ton grand-père, mais tu as apporté une fraîcheur à Garçon Sculpteur qui nous a tous bien fait rire et puis tu as un grand talent comme Barbie. Alors, je te lève mon chapeau et je te félicite. Bonjour tout le monde, ici Nathalie Simard. Je serai dans votre région le 12 octobre prochain. Mise en scène signée mon grand ami Yannick Daigle. C'est un rendez-vous le 12 octobre. Mon garçon sculpteur, que je te remercie infiniment, Yannick, sincèrement, de m'avoir pris, accueilli et m'avoir fait confiance. Pour moi de choisir les gens de façon... vous avez votre propre personnalité, votre propre identité. Personne n'était pareil comme l'autre. C'est pour ça que je vous ai choisi. Et puis, c'est moi qui vous dis merci à vous quatre d'avoir collaboré de près ou de loin dans Garçon Sculpteur. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Hey, ça, moi, je ne le vois pas du tout comme mon père. Moi, mais toi, ça fait moins longtemps. Je ne le vois pas du tout comme mon père. Après 12 ans au Garçon Sculpteur, je peux te garantir que c'est mon deuxième père. Je te comprends. Mais moi, là, c'est tellement dommage qu'il n'est pas bataille des deux bords. Puis tu m'as fait sortir de ma zone de confort parce qu'on parle du Garçon Sculpteur comme le salon, mais tu as fait tellement autre chose pour promouvoir Garçon Sculpteur. D'envie qui m'a fait habiller en cuir pour faire un modèle au camping. Torse nu, c'est pas dans ma vie, ça, normalement. Puis, je me souviens d'une anecdote que tu vas t'en... Écoute, il y en a plusieurs, là. Le show qu'on a fait à l'église ce soir-là, là,
écoute, les gens le savent pas, mais il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Le pendant, la machine à neige qui garochait sur à peu près 2-3 bains. Le monde était plein de brou, mais juste à une place. Faut le voir pour en rire, là. Toi, tu t'en souviens, là? Avec la neige, au lieu d'être super beau, une neige à la grandeur de la chapelle qui tombe lentement du plafond, ça a plutôt fait et ça tombait en moton sur le monde. Alors, les gens ne savent pas, mais... Toutes les petites jokes que tu m'as faites, mais vraiment la pire histoire, c'est quand tu t'es caché dans la buanderie avec la marotte. Ah, tabarnak! Excusez-moi! J'ai tellement crié qu'ils m'ont entendu en haut. C'était mon trip, ça, de cacher des marottes un peu partout puis vous faire peur. Yannick Daigle et Sacha, tu vas être d'accord. Sacha, tu sais, quand on va aux toilettes, là, puis Yannick, il décide, là. Puis là, Yannick, dans la porte, là. Hey, t'es sérieux, toi? Hey, le cri de mort! Le cri de mort! Yannick, tu pensais-tu qu'on allait laisser ça passer, là? T'as raison, j'avais oublié. À vous trois, je l'ai fait. La salle de bain au coin lavabo, garçon sculpteur, je tenais la poignée, puis je donnais vraiment des gros coups dans la porte et ça résonne. Je vous l'ai toute faite. Et puis... De loin. Merci. Bye. Et puis, on se revoit bientôt. Merci à vous. Bye. Si on chantait ensemble des mots qui nous ressemblent, si on chantait la vie et par les temps qui courent, si on ne chantait que l'amour, si on chantait ensemble des mots qui nous rassemblent, si on chantait nos rêves et vu le temps qu'il fait. Quelle magnifique vidéo qu'on vient de regarder, celui où, avec l'équipe du garçon sculpteur, nous sommes allés coiffer des cheveux pour les itinérants et s'en est suivi, entre autres, un spectacle à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, à laquelle vient de joindre justement avec nous ce soir Steve Autran, qui a été modèle pour garçon sculpteur pendant plusieurs années, plusieurs posters avec nous, entre autres, et plusieurs événements, dont celui-ci à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Carissa avec sa copine. Sonia Millette, notre plus vieille, mais pas en âge parce qu'elle est encore tout jeune et dans la trentaine. Mais notre plus vieille au garçon sculpteur. On n'est pas trop sûr si c'est 14 ans et demi ou 15 ans, mais bref, plus d'une décennie. Elle est la coiffeuse artisanale derrière. Entre autres, on va le voir à l'écran présentement, l'arbre qu'elle a confectionné et puis, entre autres, l'aquarium et l'oiseau. Ça, c'est le spectacle justement à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Alors, à un moment donné, on est en meeting puis on dit faut que tu crées quelque chose de... À chaque fois, je disais sors-moi quelque chose de plus gros que la fois d'avant. Et à un moment donné, on s'est ramassé, entre autres, une fois avec une aquarium sur la tête puis on a dit malade, un aquarium, et puis malade aussi d'en avoir, pourquoi pas 3 ou 2, 3, je sais pas trop. Et puis il y a Sonia qui s'est ramassée avec une lanceur. Avec mon aquarium qui me pissait sur la tête. On est au 2,81, mais faut le dire, là, donc, quand on va voir des photos de ça, là, d'ailleurs, et puis, tu sais, quand tu parades, ben là, t'es comme ça, puis tu dis, faut que tu sois très droite, mais la réalité est que si tu bouges la tête, ne serait-ce qu'un peu de même, ben, ça peut te dégouliner un peu. Fait que je sais pas si je t'ai peut-être pas cancellé le goût du mariage. Cette fois-là, tu as dit c'est la calice de merde! Si c'est toujours de même. Quand même une robe de mariée noire. C'est vrai. J'ai envie de vous demander, les gars, votre plus beau souvenir de garçon sculpteur. Carissa, pour commencer, c'est lequel? Je te dirais que c'est quand j'ai vu l'arbre sortir dans l'église.
c'est un projet que j'avais travaillé énormément fort, des nuits que j'avais sculpté pour que ça tienne, tu sais, il faut que ça tienne sur une tête, là, c'est pas greffé. Fait que, mais quand je l'ai vu sortir, je te dirais que c'est une de mes plus belles fiertés. Tu m'as su sortir de ma zone totale. Fait que, puis là, c'est un des plus beaux moments. La photo qu'on voit en arrière aussi, tu as aussi participé comme modèle. Ouais. Là, je voudrais, Carissa, je sais pas si, tu sais, on n'en a pas tant parlé. On l'a fait une fois de temps en temps avec les artistes à laquelle tu as pu collaborer, qui ont passé fréquemment dans tes mains. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je vais le dire, c'est la fin de Garçon sculpteur, entre autres, Denise Filiatro, Maxime Landry, Elisabeth Blouin-Brathwaite, Nathalie Simard, Nathalie Simard, entre autres, pour le photoshoot qu'on a fait pour sa tournée 40 ans de carrière. C'est Kit qui a pris la photo. C'est toi qui l'as coiffé. Pour la première à la Place des Arts, tu étais sa coiffeuse. Pauline Marois aussi a passé sur ta chaise entre tes mains un beau dimanche matin ou je sais pas trop, entre autres. Parle-moi de l'expérience de Carissa qui veut rentrer dans un salon plus grand, plus spacieux. Puis finalement, avec l'expérience de 8-9 ans plus tard, ça donne quoi? Ben, je me rends compte que je me sentais très petite dans mes shorts quand je suis rentrée là, puis que j'ai, exemple, Madame Marois qui me demande de la coiffer. Petite coiffeuse de Sherbrooke, native de là, je me sentais petite en motadie. Mais au fur du temps de connaître ces gens-là, tu te rends compte que c'est des personnes extraordinaires. Et ton expérience show, la plus drôle, est-ce que c'est la shot que Sonia Millette reçoit plein d'eau d'en face avec l'aquarium? Puis... Et je te dirais qu'aujourd'hui, j'en ris sur le coup, avec la nervosité puis les beaux moments que ça nous fait passer. C'est bien légèrement tendu. Pendant que je vois qu'Éric en arrière a sorti la photo, là ici, on est quitte, on est en 2014. Corrige-moi si je me trompe, c'est 2014-2015. Et puis, donc là, tu exposes des toiles. Préalablement, tantôt, on a parlé, entre autres, à Jeannot Bergeron qui expose des toiles, à Michel Robida, et puis à Josiane, entre autres. Et puis, toi aussi, tu as eu la chance, je peux dire, parce que c'est une belle exposition de carrière, d'exposer aux garçons sculpteurs. Et là, c'est cette soirée-là. Il y avait DJ aussi, Yann qui était là. Non, c'était une super belle soirée, très belle. Et puis, je dois le dire, donc, c'est des toiles et parfois, toi, c'est des... on va pouvoir voir d'ailleurs ton site au bas de l'écran. Et puis, c'est parfois des photos sur photos et des montages. D'ailleurs, là, on va le montrer. J'ai eu le privilège de recevoir de toi un cadre commandé par mon chum à notre 10 ans de mariage. Je veux rester sur ton cas aussi en même temps parce que le fait de collaborer au Garçon sculpteur, d'abord, peut-être l'ordre n'est pas tant bonne, mais de faire pour commencer, parce que tu es aussi photographe, bien évidemment, et ça t'a amené de photographier dès les premiers posters, je crois, Steve-O, pour le Black and Blue. Sonia, je veux dire merci d'abord pour les 14 ou 15 belles années au Garçon sculpteur. Particulièrement, là, je dois le dire, tu es une coiffeuse qui est jamais en retard, qui est toujours à l'heure, tu es ponctuelle. C'est une marque, un truc important que tu as apporté, bien évidemment, à Garçon sculpteur. Oui, effectivement, beaucoup de belles années de bonheur, puis des beaux parties, on était vraiment une belle petite famille, en fait. C'est ça que moi, je peux dire de Garçon sculpteur, c'était une petite famille. C'est sûr. Pendant qu'on se parle, les gens voient en arrière plusieurs photos. Qu'est-ce que t'as, quoi? Rentre-toi le ventre, j'en avais-tu un? Rentre-toi le ventre, on voit à l'arrière, d'ailleurs, différents... Ben là, on a... Ah, c'est celle-là, rentre-toi le ventre, ici, mais... Oui! C'est une autre époque, c'est ça. 2013-14, cette photo-là, whatever. Et puis ça, tu sais, je regardais, puis il y en a plusieurs, je les oublie, là. Tu as collaboré comme coiffeuse, comme modèle au Bain Mathieu, comme coiffeuse, comme modèle au Salon Mot Séduction, et comme coiffeuse au Fétiche Week-end, comme coiffeuse, comme modèle dans certains shows Garçons sculpteurs, dont celui en 2012 par Rythme FM, où on tournait l'entour de la glace. Tu as performé à l'église. On a fait ensemble le Bike and Tattoo. C'est ça! On a Maya l'abeille avec nous! Je me demandais ce qui était passé.
Et puis Sonia, tantôt, j'ai dit à Carissa qui a coiffé quelques artistes. Toi, tu es la coiffeuse depuis des années. Il a fait un podcast avec nous dans la saison 1, Paul Sarrazin. Il y a Philippe Pépin, à laquelle on a entendu tantôt des extraits qu'on avait la chance d'échanger à la radio sur les spectacles. Mais Philippe Pépin, c'est ton client, bien évidemment. Et le modèle à laquelle que j'ai reçu dans ma vie plusieurs, je pense, j'ai autant reçu des demandes de rencontrer Steve-O dans ma vie que j'en ai reçu de Nathalie Simard. Il y a des fois des gars de d'autres pays qui ont écrit pour savoir à quand Steve-O. Je viens en vacances à Montréal, ça arrive souvent ça. Mettons, je dis n'importe quoi là. Je viens en vacances à Montréal du 12 au 17. Est-ce que Steve-O, par hasard, aurait un rendez-vous au Garçon Sculpteur? Sonia, tu as participé au photoshow quand Steve-O a les cheveux bleus. Oui. Ouais. Toi, là. Yes. On avait eu bien du fun. Hey, on avait eu bien du fun. Mon char, il est resté taché bleu, je pense, pendant au moins 8 mois. Là. On avait mis des sacs de plastique partout dans le char, en plus. Mais moi, je peux dire qu'honnêtement, on avait le meilleur modèle. Il chialait jamais. Il était tout le temps là à l'heure. Il était tout le temps gentil. Il sortait tout le temps bien. Tu sais, genre, un modèle parfait. Là. On a vraiment... Tu sais, quand tu travailles avec la meilleure équipe, là, pour vrai, là... Tu sais, quand tu travailles avec la meilleure équipe, tu n'as jamais de quoi à dire, puis tu chiales pas. Fait que, c'est le Bain Mathieu, ça? Oui, c'est Bain Mathieu, c'est exactement ça. Laissez la photo là, ouais. Hey, cette journée-là, j'avais un afro. Écoute, en tout cas, ça avait eu la peine. Parce qu'après ça, mes cheveux étaient très fabulous, mais j'ai passé à travers de bien des affaires, mettons, avec vous autres. C'est quoi ton meilleur show, Steve-O, que tu as fait pour Garçon Sculpteur? Écoute, tu vois que tu as un souvenir ou que tu as quelque chose que tu dis, my God, il me. Ben pour vrai, il y en a vraiment eu beaucoup, là, on va se le dire. Là, il y a eu le camping, il y a eu le Lion d'Or, il y a eu les salons Amour et Séduction, il y a eu l'église, il y a eu, écoute, et d'autres. Mais pour vrai, je pense que pour moi, en tant que modèle seulement, là, parce que je sais que pour les coiffeurs, c'était peut-être une autre game, là, mais salon Amour et Séduction, pour moi, c'était quelque chose qui était quand même vraiment le fun à faire, parce que j'étais, aussi avec les autres modèles, avec notamment Weedlin, etc., avec qui, je m'entendais super bien avec eux autres, puis tout, puis l'organisation était super bien faite, puis comme props à toi, Yannick, tu étais toujours on the top of your things, puis tu savais ce que tu faisais, puis OK, let's go, on a besoin de vous autres à telle heure, c'est ça qu'on fait, puis OK, let's go, guys, on a besoin d'être prêts, on fait toutes les rehearsals, on fait toutes les pratiques, etc. Fait que ça, en tant que modèle, c'est quand même super apprécié de travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font, puis des gens qui aiment aussi ce qu'ils font. Parce que j'ai déjà travaillé souvent sur des projets où des gens qui étaient juste dépassés, il n'y avait pas le temps, ils mettaient pas le temps, puis l'énergie, puis l'amour dans ce qu'ils faisaient, puis écoute, ça, je l'ai eu avec Garçon Sculpteur. Fait que oui, effectivement, je pense salon Amour et Séduction, tout confondu. Sonia, ton meilleur moment de Garçon Sculpteur ou ton moment le plus drôle, n'as-tu un, tu y passes? Ben, mes meilleurs moments, honnêtement, moi, j'aimais bien quand c'était les week-ends de la Gay Pride. Tu sais, on se faisait comme notre petite vibe ensemble, puis on était dans une belle énergie, tout le monde, puis ça gaulait, il y avait plein de touristes, l'ambiance était vraiment le fun. Moi, j'aimais vraiment ça. C'est vrai. Puis on sortait le soir ensemble après ça, puis... oui. Puis, oui. On a commencé par rentrer à 3 h du matin, l'année d'après à 2 h, après ça à minuit, puis le dernier, je pense qu'à... À minuit, on a étiré le bonheur, là. Les gens au bas de l'écran le voient présentement, Steve-O, ton site Instagram. Et puis là, je vais te demander amicalement, en tant que nouveau propriétaire de condo depuis 1 an ou 2, que de maison, comment ça se passe?
Ça se passe super bien, écoute, puis ça a comme bien à donner aussi parce que, bon, encore une fois, pour ne pas mettre la COVID dans le spotlight, ça fait du bien d'être dans un endroit où, justement, où on est bien dans sa bulle, on est chez soi, puis on est dans notre safe place. Là. Puis, ben, c'est ça, avec mon condo, je l'ai maintenant, donc je ne pourrais demander mieux. Tu dis avec ton amoureux? Non, ça, je pense que tu entends des choses. On va le couper au montage. Non, j'ai compris. Pour de vrai, je te jure avec mon amoureux. Carissa, si on parle de coiffeur, tu as déjà une petite mini-entreprise installée à la maison. Donc, c'est quoi ton après-garçon sculpteur? On va voir où est-ce que ça va nous amener. Ça va sûrement progresser, évoluer à travers le temps. Ouais, je suis rendue là. Bravo. Sonia, de ton côté, on en a parlé avec plusieurs personnes tantôt. Je te lève mon chapeau parce que tu travailles un peu présentement dans le Grand Nord. Tu repars le mardi, quelque chose comme ça, pour 21 jours. C'est pas que je lâche la coiffure. Ça, je l'ai dit à mes clients aussi que, pas s'inquiéter, je lâche pas la coiffure, mais pour le moment, j'ai besoin d'une petite pause. Tu fais bien, c'est bon. J'aimerais mettre de l'avant, en fait, tous les bons moments puis tout ce qu'on a pu construire ensemble en tant qu'équipe. Puis je pense que le mot, c'est vraiment teamwork. Fait que vous avez été génial, guys, puis j'aurais pas pu demander. Carissa Chabot? Oui? En mot de la fin? Je m'attendais pas à être Oh mon Dieu! Écoute, premièrement, je veux te dire un gros merci, Yannick. Pour ces 9 années-là. Je l'ai écrit. Je suis rentrée dans le garçon sculpteur. Je voulais du défi. J'en ai eu. Tantôt, tu as juste demandé, je veux juste le préciser, tu as demandé un moment funny. Là. Moi, s'il y a un moment que je vais rire année après année, Yannick, c'est ta chute. Oui, moi aussi! Avec ton manteau jaune! Quand tu es rentré au garçon sculpteur, un instant, je t'arrête. À l'instant même, on le regarde, on le regarde à l'instant même, puis on vient. Malade! Puis, à travers tout ça, je voulais vous remercier toute l'équipe. Vous m'avez épaulé à travers tout ce qu'on peut vivre en tant que famille, c'est serré comme on était garçon sculpteur. Merci beaucoup, je vous aime. Je termine dans les mots de la fin, les derniers mots. Je les ai pour toi, Sonia Millette, pour te remercier de ces 14 belles années. Et puis, hier, on est parti un peu émotif, Sonia. Hier soir, tu avais le moton. Et puis moi, j'essayais d'être plus sans moton. Puis quand j'ai barré à la porte hier soir, là, je vous le dis, les filles, tout allait bien. Vraiment dans le début. C'est le maudit, elle n'a pas d'émotion. Pas vrai, c'est seul à broyer. Tu sais, dans le début du meeting, je pogne le moton, je me dis à un moment, non, Yannick Degg, non. Là, je repogne l'émotion, je reviens. Puis là, à la fin, après ça, quand ça m'a pogné le moton, quand j'ai mis l'alarme, j'ai comme, tu sais, quand ton cerveau sort de ton corps, je me suis comme vu. Puis là, j'ai comme marché au. On dirait que ça faisait ça de même quand je marchais pour aller à la porte. Tu sais, genre, au ralenti, ça m'a comme pogné là. Et tu m'as fait rire hier quand je suis sorti avec une larme à l'œil. Tu as dit « Ah, toutes ces années-là, puis il y en avait des émotions pour vrai! Yannick Degg, il y en avait! » Il y en avait. Je peux pas croire, à 14 ans, j'ai pas vu une larme comme ça. Il fallait faire la porte pour me lâcher une petite larme. Merci. Les filles et Stévo, je vous libère. Merci d'avoir accepté humblement de faire ce podcast de ce soir. Merci à toi, honnêtement, pour toutes ces belles années-là. Puis, je regrette rien de toute la belle histoire qu'on a vécue, tout le monde ensemble. Ça a été juste du bonheur. Stévo, Kit, Carissa et Sonia Millette, je m'incline devant vous. Et puis, merci pour ces belles années. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci les filles. On les applaudit aux autres. Merci. Le nom de ma maman est revenu plusieurs fois comme première cliente ou comme personne qui a assisté à la comptabilité ou qui m'a aidé. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est bien évidemment si papa et excusez-moi, bien évidemment si si maman était la première cliente, ben le père lui il a été aussi mon premier client masculin. Je me souviens même, père, corrige-moi si je me trompe là, je t'ai déjà fait une couleur dans les années 90 à peu près. Je t'avais mis un beau petit brun au burn, je pense. Ça se peut-tu, ça?
Oui, ça se peut. Et là, ce qui est important, là, papa, à travers ça, le père construit plusieurs trucs de garçon sculpteur. Et il y a quelque chose qui est resté mythique avec garçon sculpteur et dans l'entreprise de coiffure du village. C'est de l'autre côté, le premier garçon sculpteur, la banquette couchée. Donc, c'est une idée, évidemment, de l'équipe de garçon sculpteur, mais celui qui l'a construit, c'est toi le père. La banquette, la réception. Et puis, je dois le dire aussi, de ce côté-là, le local qui est le plus connu de garçon sculpteur, là, celui des 15 dernières années, ben le père puis Donald, c'est à vous deux, vous avez construit, entre autres, la salle de bain d'en haut, les lavabos, et ça, c'est la pièce à couleur, mon bureau sur la mezzanine, et puis ça, c'est si minime parce que le sous-sol au grand complet aussi, céramique, gyps, bois, etc., c'est vous qui avez construit ça. Alors, merci pour cette belle construction-là. Puis, je dois le dire publiquement aussi, là, by the way, je le dis, tu n'es pas à l'aise, fuck all, de faire le balado, puis tu veux bien le faire. Alors, merci pour ça. Et puis, aussi, tu as tout le temps assisté dans tous les événements de garçons sculpteurs. Alors, on l'a vu dans les photos ou dans certaines vidéos, on le voit que ce soit, par exemple, au Salon Amour Séduction, le père est venu encourager, les spectacles au Bain Mathieu, les spectacles, entre autres, au Fétiche Week-end extérieur, tu as toujours été là. On le voit, des fois, on a vu une vidéo avec Elisabeth, entre autres, qui fait une performance, puis on le voit dans la salle. Merci Père, pour toutes ces belles années de garçon sculpteur. Puis en plus, je dois dire que tu as été, je peux te mettre comme chauffeur officiel parce que je pense, entre autres, la fois où j'avais conclu une entente avec le Black and Blue, préalablement, je pense en 2008, quelque chose comme ça, et avec Robert Vizina, on a une entente d'avoir le salon de coiffure en plein milieu du Black and Blue, donc, milieu pas sur le dance floor, mais dans l'entrée principale, d'avoir un salon de coiffure là. Et là, c'est bien cute d'avoir un salon de coiffure, mais pour l'apporter, on l'a transporté avec mon père dans la van, je sais pas si tu te rappelles, Pat. Et puis, il y a eu des événements aussi où tu es venu voir, entre autres, les shows au domaine fierté, où c'est... alors, dans toutes les sphères de garçons sculpteurs, tu as toujours été là et présent. Et puis, merci beaucoup, l'équipe. Parlez de toi, et bien évidemment, durant le balado aujourd'hui. Merci, le père. Donald, de l'autre bord, ben lui, je veux te dire merci parce qu'au début de Garçons sculpteurs, ben on allait... les gens ne savent pas, mais dans les débuts, je voulais sauver sur l'électricité, puis on n'avait qu'une mini-sécheuse. Fait que le dimanche, lors de notre rencontre, Donald, on allait faire un peu de rollerblade. J'ai 30 ans, là, je pense à peu près. Et on va virer des serviettes de bord au salon pour sauver l'électricité et puis faire du lavage presque à la main. On a fait ça. Et mon Garçon sculpteur, je l'ai fondé avec des acolytes avant de te rencontrer, mais lors de notre premier week-end, le lundi de congé qu'on devait avoir ensemble, à 9h30 le matin, le téléphone sonne, c'est mon avocat. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Pourquoi? » Il me dit « C'est la signature officielle du Garçon sculpteur aujourd'hui. » Alors, je le connaissais à peine. J'ai dit « Oups, faut que tu m'amènes d'un meeting chez mon avocat. » Ça a commencé rapide comme ça. Alors, indirectement, tu étais comme présent pour le meeting officiel du départ là, de Garçon sculpteur de l'autre côté. Avec mon papa, tu as appris la construction d'eau. Je ne sais pas si tu peux nous glisser un mot parce que ça t'a servi dans quelques maisons qu'on a eues, entre autres à Oka. Au début, tu as appris là. Mais cela dit, j'ai eu la chance de vous voir rénover ensemble. Entre autres, tes parents sont venus donner une couple de fois rénover. Mais parle-moi de votre lien de construction avec le père au Garçon sculpteur parce que ça ne s'est pas fait en 6 heures. Ce sous-sol-là, on y allait pièce par pièce. Raconte-moi ça un peu. C'est une super belle expérience. Là. C'est d'apprendre de A à Z la rénovation, la construction, monter des murs, l'électricité, la plomberie. C'est des souvenirs, c'est beaucoup de travail, d'efforts, mais des expériences pour le reste de notre vie. Après ça, qui va me faire... À chaque fois, Donald, que je vous voyais rénover, toi puis mon père, puis je dois le dire une fois de temps en temps, quand je venais pour rénover, c'est pour ça « Ah, Yannick, tasse-toi! » Moi, j'arrivais, je suis plutôt plume et paillettes. Vous avez bien rénové ensemble. Donc, le sous-sol est rénové par vous. Ensuite, Donald, je dois le dire, là, je vais le montrer ici. Attends un peu, je l'ai mis, là. J'ai retrouvé ça
Les gens, évidemment, Steve-O a été modèle pour nous, plusieurs personnes, mais attends un peu, là, je vais le montrer. Notre premier modèle officiel, c'est toi, Do. Attends un peu, je sais pas si vous pouvez la gang, attends un peu. C'est presque pareil. Donald, notre premier modèle là, qui avait 23 ans à peu près sur son jeu. Donald, si je te demande ton plus beau souvenir à vie de garçon sculpteur, quel est-il? Ah, mais il y en a tellement, mais je pense que c'est de voir les yeux de ta mère quand tu faisais des fashion shows, puis de voir comment elle peut être fière de toi quand tu présentais tes numéros devant tout le monde. Je pense que c'est des moments inoubliables. Merci. Je devrais dire les hommes qui partagent ma vie. Merci beaucoup, Pat et Donald. Merci à toi pour ces belles années, puis merci à toi pour nous avoir fait vivre toi aussi ces belles expériences-là. Sans toi, on n'aurait jamais fait ça. Merci. C'est qui le caractère de marque dans le couple? C'est-tu ta blonde ou c'est toi? Oh, je pense qu'on se partage ça. Réveillé aux côtés d'une personne le matin et te dit « Hi, Chris, j'aurais dû prendre 5 minutes de plus hier pour faire le tour. » Aïe, aïe, aïe! Entre les années 90 et les années 2000, sans arrêt. Choisis entre dormir une nuit seule dans la jungle et c'est très dangereux ou bien une nuit seule à la morgue. J'avais les yeux pleins d'eau. Tu sais, quand tu passes en char devant la marquise et tu vois ton nom pour la première fois chez nous. Comme si t'étais au 2-8-1, dans le fond, ça t'a pas coûté une scène. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Veux-tu vraiment que je raconte ça, là? C'est la porte, je suis là. Puis là, tu me dis, c'est Charles Aznavour qui a écrit ça. Ben, tout d'abord, je dois dire qu'au début, tu l'as pas reconnu quand je l'ai chanté. Tu dis que... On va le retour des Alouettes en ce début de saison qui est un peu plus complexe. On se le cachera pas. Pour vous, comment ça se passe? C'est bien gentil. Patricia Cass, ça a été assez désagréable aussi. Lève la main si Martine Sinclair, la poutine, elle haït pas ça une fois de temps en temps. Oui. Une fois de temps en temps? Oui. Je veux juste te dire que j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma carrière. Tu dois t'en imaginer un petit peu, mais ce moment-là, il était vraiment, vraiment touchant, vraiment amusant. T'es un être exceptionnel. Yannick, c'est pour ça que toi et moi, on s'entend bien. Puis là, quand tu parles de toi, ben, c'est toujours en des termes magnifiques. Ah, c'est des cœurs de l'amour parce que je t'aime, Yannick. Ah, Madame Popcorn. T'es-tu avec moi encore ou... Tu sais que j'essaie de m'étouffer discrètement. La dernière fois, j'essayais de m'étouffer, j'ai fait un c'était estisson. discret. En esti, j'ai l'impression de parler complètement tout seul. Là, j'étais comme, bien raison, Moi, quand tu mets Toxic ou Please Don't Stop the Music de Rihanna, c'est les deux chansons où je pousse les gens. Oui, t'as joué une pute. Moi, je suis pas vieille, vierge. Pourquoi une vieille pute? Mais non, c'est déjà fait couper l'électricité. À cause de mon coloc. Oui. C'est facile à dire, c'est à cause. Non. Oui. C'est drôle parce que j'ai jugé dans plusieurs concours, plusieurs événements, mais on s'est jamais ramassé à être juge ensemble. Ah non, c'est bien. Toi aussi, je sais quand tu sais, la nuit torride, c'est parce que j'avais pris des mushrooms. J'ai essayé ça et tabarnak! Hey, c'était... Tu as remis ça à la Switch? T'es vraiment structuré. Et puis, Donald tenait à dire, là, une chance que c'est pas avec ta maman, Joanne, en bateau, parce qu'elle veut toujours m'arracher la tête. J'arrive en retard de tout le temps de demi-heure. Le nouveau couple vraiment formé de Elisabeth et Steven, on les appelle les
Tes beaux cheveux noirs et t'as les plus belles lèvres. On va se revoir. Car tu es la plus belle. Préparez-vous, c'est le temps de jouer un jeu. On va jouer à Coupable, votre honneur. Oh, wow! T'es bien chanceux parce que ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. J'ai même pas jamais mangé une soupe au pois chez vous, fait que t'es bien chanceux. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. On dirait une chanson, ça va venir, découragez-vous pas. On sort les cuillères. Car tu es la plus belle. Écoute, 7 maisons dans la même journée, jamais ça te reproduit. Je suis déjà marié, mais je vais te faire une demande en mariage. J'ai bien des défauts, mais mon spaghetti. Attends. J'ai des points. Je pense que c'est toi qui as gagné, je suis pas sûre. Il dit, ils t'ont mis 3 points de plus parce que vu que tu as pris 25 livres, c'est pour t'encourager. Donc, moi, quand je suis avec toi, Yannick, tu m'as fait ouvrir une porte spirituelle qui m'a fait essayer des nouvelles choses. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. D'ailleurs, t'es belle, tu dégages bien. Et c'est pas tout d'avoir une belle voix dans la vie. Il faut avoir la personnalité, puis dégager l'aura qui va alentour de ça, puis t'as tout ça. Puis je le dis très sincèrement. Alors, je répète, quelque part à côté de la vie. Voulez-vous un indice? Joanne Blouin. ah, mon Dieu! Je vais y aller, moi. Merci, c'était super le fun, tout le monde. Je te montrais même pas ce que je porte en bas. Vous êtes vraiment pourris dans ce jeu-là. C'est épouvantable. On le prend. C'est à ma manière de Roxane Bruno. Oui, bien sûr. Ben, c'est full évident là, quand je te le chante. Je te le chante depuis tout à l'heure, facile. Je t'ai chanté avec là, jusqu'à date, dans nous trois, je pense que c'est toi qui gagne. Oui, c'est ça.